Bonjour les amis lions, bienvenue sur votre tirage pour le mois de janvier. Donc les lions, signe solaire, lunaire et ascendant, comme toujours, n'oubliez pas, c'est du général, n'écoutez que ce qui résonne avec vous. Pour avoir des réponses précises, eh bien, je dois le faire au cas par cas, ce qui se fait en consultation privée. Les personnes qui voudraient prendre un rendez-vous, mon adresse email est notée sur les vidéos et dans le descriptif avec les tarifs. Je fais des consultations, donc si c'est à distance, par appel visio sur WhatsApp et aussi en présentiel pour ceux et celles qui sont de ma région, dans le 57, proche de Sarrebourg. Je fais aussi depuis peu des bracelets de guérison de manière intuitive. Je mélange des perles en pierre et des perles de bois. C'est de l'acier, du fil d'acier, donc très résistant, c'est pas élastique. La taille est réglable grâce à ce type de fermoir. Vous pouvez voir mes créations déjà faites sur mon compte Vinted, mais je peux aussi en faire à la demande, soit avec la photo de quelqu'un de manière intuitive, soit selon une problématique précise. Je peux faire des envois dans toute la France, hein, donc voilà. N'hésitez pas à me contacter si jamais vous souhaitez un bracelet personnalisé. Allez, c'est parti les lions. On va commencer avec une arcane majeure du tarot de Marseille. J'ai la sensation que c'était ça. Il y en a deux. Alors, on a le jugement et la mort. Donc là, c'est un moment de grosse remise en question ce mois de janvier pour vous. Pourquoi? Parce que on se remet en question avant de passer à une autre étape. Le jugement, c'est vraiment ça. Hein. C'est vraiment quand on fait le bilan de qu'est-ce que j'ai fait de bien, qu'est-ce que j'ai fait mal, qu'est-ce que je peux améliorer, qu'est-ce que je peux changer. On peut nous parler de prise de conscience, en fait, soudaine. Hein. Avec le jugement, on peut nous parler d'événements imprévus mais positifs. Ça peut être des personnes aussi qui s'éveillent à la voyance. Ça peut être des personnes qui guérissent, des rencontres inattendues, envie de liberté ou avoir l'impression d'avoir une mission à accomplir. On peut avoir des talents de, comme j'ai dit, hein, de divination, des talents littéraires, artistiques. On peut aussi être récompensé de ses efforts, là, ici, de ses mérites. En cas de procès, la carte là aussi, elle nous parle d'aboutissement positif. Ok. Donc la mort, c'est clairement quand on passe d'un cycle à l'autre. Alors dans le tarot original de Marseille, il faut savoir qu'elle n'a pas de nom, hein, cette arcane. Elle ne s'appelle pas la mort. C'est dans les nouveaux tarots qu'on l'appelle la mort. Mais en fait, là, c'est l'arcane sans nom, la numéro 13. Évidemment, le 13 est associé à la mort, mort, renaissance, transformation. Il y a des choses à comprendre ici. Il y a un cap à passer. Alors, parfois, ça peut parler aussi de période de deuil, hein, de perdre quelqu'un. Mais ça peut être de passer à autre chose, de changer, de terminer un cycle de vie. Donc, en ce moment, maintenant, les cycles durent 9 ans. Et pour beaucoup de personnes, c'est la fin de cycle en cette année 2025, là. Alors, vous me direz dans les commentaires comment ça vous parle. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. Je vais regarder maintenant avec le tarot Histoire de sorcière. Ouais. Il y a des décisions à prendre. Ah ouais, vous avez presque que des épées. Hein. Alors, les épées, c'est les pensées. C'est l'élément air. C'est les pensées limitantes. Là, hein, avec le 8 d'épée. C'est-à-dire, je crois que je suis prisonnière ou prisonnier, mais je ne le suis pas vraiment. J'ai l'illusion d'être prisonnier ou prisonnière, où j'ai peur, en fait, de me libérer et de ne pas m'en sortir. De ne pas réussir à y arriver seule. Ça peut être ça, là. Hein. Parce que vous voyez, elle a des liens, mais il y a toutes les épées autour pour les couper, finalement. Est-ce que ce n'est pas dans vos pensées que vous vous limitez, dans vos croyances, de vous dire si je me libère d'une situation, je ne vais pas y arriver, ça va mal se passer, etc. etc. Là, on vous demande d'envisager peut-être ce que vous pourriez réussir, au contraire, d'envisager le positif que ça pourrait apporter. Ici, le page d'épée nous parle d'avoir des nouvelles idées, de penser à certaines choses. Ce n'est pas encore tout à fait la prise de décision, mais c'est un début de cheminement. Vous voyez, cette épée, il nous parle aussi de se sentir très inconfortable dans une situation, d'avoir envie de quitter quelque chose, de
ne pas être à l'aise, de ne pas être bien, de ne pas se sentir à sa place peut-être. Et enfin le chariot. Le chariot, le chariot, il vous demande de prendre une direction. En fait, peu importe laquelle, hein, il n'y a pas de mauvaise direction, c'est de faire quelque chose, d'avancer. Vous voyez, de décider, choisir un chemin. Il ne peut pas être bon ou mauvais. Tout est toujours une expérience. Bien sûr, si vous voulez être sûr de ne pas vous tromper, ne choisissez jamais une voie par la peur. Si c'est guidé par la peur, forcément, ça se passera mal. Il faut que ce soit guidé par l'amour de vous-même, la confiance en vous. Et ici, regardez, on a chevalier de bâton, donc c'est bien. Il y a des peurs là à combattre. Hein. Le dragon sur la carte, il représente les peurs. Les peurs à dépasser. Ok. Allez, je vais continuer avec l'oracle des miroirs. Alors ici, il y a des personnes qui peuvent se sentir prisonniers ou prisonnières de liens familiaux aussi. Hein. De liens familiaux ou responsables d'une famille, d'avoir peur de décevoir ou de faire du mal si on divorce ses enfants. Enfin, vous voyez, ce genre de choses. On voit l'enfermement, on voit une personne qui peut être en dépression là ici ou être pas bien ou se renfermer sur elle-même. On a une instabilité aussi, elle peut, bon là elle est forcément mentale, émotionnelle. Pour une femme ou à propos d'une femme de votre entourage, on voit que vous avez envie de vous séparer et il y a de la culpabilité. Donc ça peut avoir envie, ça peut être avoir envie de se séparer dans un couple, mais ça peut être aussi avoir envie de partir d'un endroit loin de sa famille ou de se séparer de personnes de la famille, de se séparer d'un travail. Il y a quelque chose que vous devez quitter et vous culpabiliser pour ça. Ça peut être aussi suite à un décès. On a de la culpabilité de choisir un nouveau chemin, tout simplement. Ici, on voit qu'il y a une discussion qui apportera de la chance, qui vous aidera peut-être à y voir plus clair. On a une amitié, on a un compromis. Alors peut-être vous vous réconciliez avec une amitié ici. Alors, je vais regarder au niveau des liens d'âme ce mois-ci, qu'est-ce qui se joue pour vous. Regardez, on a la carapace émotionnelle. Donc là, vous pouvez porter une carapace ou une autre personne et être en relation pour vous aider justement à enlever ça. La réalisation de soi. Donc là, c'est ce vers quoi vous devez aller. Il y a une relation qui est là pour vous pousser à la réalisation de soi. Et des fois, c'est une relation positive, mais des fois, elle est négative. Des fois, c'est une personne, en fait, qui vous fait vous sentir tellement seul que d'un côté, vous êtes obligé, en fait, pour survivre, de vous recentrer sur vous et de ne compter que sur vous-même. Et de vous dire, bon, bah voilà, je compte pas sur cette personne, je fais comme si elle n'était pas là, et je fais mon chemin. Et je fais en sorte de réussir ma vie, ma carrière, d'avoir tout ce qu'il faut, de me mettre en sécurité. Parfois, c'est aussi une personne qui vous pousse toujours à aller vers votre vrai but de vie, qui vous encourage, etc. Et là, on a la séparation longue. Donc, il y a peut-être une séparation aussi qui se fait longuement. Vous voyez, ça ne se fait pas d'un coup comme ça, on tranche. C'est petit à petit, on se détache tout doucement, jusqu'au moment inévitable, j'ai envie de dire. Hein. Ok. Je vais regarder un conseil pour vous avec l'oracle Mission de vie. Quels sont les messages pour mes amis Lion? Oh. Il n'est ni trop tôt ni trop tard, on vous dit. Ok. Prends une nouvelle direction. Ta mission est l'amour. Ok. Bon, je crois que le message est clair. Alors, on va terminer avec les cartes du temps. Petit oracle des cartes du temps. Vous allez poser une question qui vous tient à cœur sur dans combien de temps quelque chose d'important pour vous arrivera. Je vais sélectionner 3 cartes et vous allez en choisir une pour avoir la réponse. Allez. Et si vous n'avez pas le temps, bien sûr, vous mettez pause pour choisir votre carte. Et la troisième, elle est là. Donc choisissez 1, 2, 3 et je vais vous dire les réponses. Donc ceux qui ont choisi la 1, ce sera cet été. La 2, en début d'année.
la 3 dans les semaines à venir. Bon, tout ça est très rapide. Hein. Ok les amis lions, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à aller voir sur la chaîne, je mets des tirages à choix maintenant. Et puis il y a aussi les tirages de l'année 2025. Comme toujours, merci pour votre soutien, les commentaires, les partages, les likes, les abonnements. Je vous souhaite tout le meilleur et je vous dis à bientôt pour mes prochaines vidéos.